Et je me posais une autre question à propos de défauts. Est-ce que c'est plutôt collectionné par des hommes ou par des femmes, les timbres? J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de viril. Mais bon. Alors, si je regarde les lecteurs de Time Magazine, il y a 70% d'hommes et quand même 30% de femmes. Les femmes aiment bien les collections thématiques comme les fleurs, etc. Ah oui, donc c'est genré. On peut dire que la thématique du timbre a un rapport avec le genre du collectionneur. Oui, on prend une thématique qu'on aime bien. Là, on parlait de la chanson, est-ce que vous avez une belle voix, vous chantez bien, et ben voilà. Vous êtes trop bon, là, je vais devoir rechanter. En fait, vous voulez que je rechante, c'est ça? Oui, un petit peu quand même. Hein. Ah, écoutez, je le referai d'ici quelques instants, si vous voulez. Il y a une petite chose, à mon avis, c'est à ça dont vous faisiez allusion tout à l'heure, la guerre des timbres durant la Seconde Guerre, quoi. C'est ça, ce sont des faux timbres qu'on faisait. Alors, sur la dernière guerre mondiale, effectivement, la résistance avait fait des faux pétins. Alors, pourquoi des faux pétins? Tout simplement parce que ça leur évitait d'aller acheter des timbres à la poste de Vichy. Et donc, un résistant qui serait venu pour faire de la propagande, acheter plein de timbres pour ensuite balancer des tracts. Peut-être qu'on l'aurait repéré. Donc, ah oui, d'accord, oui. C'est pas que le bureau de poste de Vichy était particulièrement la partie peu qui dépend de Vichy, oui, tout à fait. Et donc la résistance a fait des faux timbres avec Pétain, et aussi, comme on le disait tout à l'heure, on a timbrifié aussi à l'époque le général de Gaulle. En fait, vous auriez pu être historien, parce que quand on lit votre hors-série ou tous vos magazines, on se dit tiens, à partir d'un timbre, il nous balance un couplet d'histoire, et à chaque fois c'est on rentre dans l'histoire. C'est étonnant. Oui, l'histoire est assez passionnante, et notamment dans ce magazine, je parle d'aventuriers qui ont créé leur propre État. Notamment Mérida qui a créé son propre État. Il est arrivé en pleine brousse, il a dit ben voilà, ici c'est chez moi, c'est mon État, donc je crée ma constitution, je fais un drapeau, et bien sûr des timbres, c'est une marque de souveraineté. Ouais. Et la Mérida dans la Cochinchine, c'est étonnant, mais il a tout de suite voulu des timbres. Finalement, c'est un truc d'aventurier, le timbre. C'est un peu un truc d'aventurier, c'est pour ça que j'en suis un. Nous sommes toujours pour quelques petits instants encore avec Gauthier Tout-le-Monde, rédacteur en chef de Timbre Mag, pour parler de la philatélie, ce que nous avons fait. Si jamais vous avez loupé le début, vous pouvez podcaster l'émission. Évidemment, une petite fringale finale. Olivier Monsens, Ronan Châtelier, Sud Radio, C'est tendance. Alors écoutez, puisqu'on parle d'histoire, on parle parfois on parlait des colonies, donc voilà, c'est forcément des territoires qui n'existent plus en tant que tels. Il y a un livre et une exposition d'ailleurs que j'avais envie de vous conseiller, c'est Thomas Jorion. Alors Thomas Jorion, c'est un photographe. Il n'est pas le seul dans ce secteur, mais ils sont pas nombreux. Son addiction, si je puis dire, ce sont ces grands monuments complètement abandonnés. Donc vous imaginez un palais ancien en Asie ou en Afrique qui était envahi par la végétation. Vous imaginez en Russie un ancien bâtiment austère qui jadis abrita toute l'administration d'un territoire qui est aussi complètement envahi par la végétation, la rouille, etc. Il en fait de superbes photos, et son nouveau livre Vestiges d'Empire, eh bien il est en cours de crowdfunding. Donc si vous voulez y participer, Thomas Jorion, vous lancez ça sur un moteur de recherche Jorion et vous allez trouver. Et puis sinon il est aussi en exposition à la galerie Esther Woerdhof, c'est à Paris. Je vous le conseille vraiment. Si vous voulez avoir un petit avant-goût, Thomas Jorion, vous googlez ou Yahweh ou tout ce que vous voulez ce nom, vous allez voir des photos absolument sublimes qui pourraient faire l'objet de timbres tellement c'est beau et tellement c'est intriguant comme les plus beaux timbres, j'imagine. Oui, c'est une très bonne idée ça. Merci beaucoup Gauthier Tout-le-Monde. Donc vous êtes le rédacteur en chef de Timbre Magazine, et franchement on s'est penché sur un sujet, on a découvert pas mal de choses. Merci encore. Merci. Sud Radio, Sud Radio. Olivier Monsens, Ronan Châtelier, c'est tendance. C'est tendance. C'est tendance, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour nous plonger dans un bain de snobisme. Et oui, avec Eric Neuf, autant vous dire qu'on ne va pas s'embêter. Belle soirée sur Sud Radio. Et surtout ne changez rien. Au cours de cette émission, nous avons eu 2 interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser.